Ok, je vois, vous avez publié des dizaines, centaines, voire milliers d'épingles sur Pinterest, mais vous avez beaucoup d'impressions, mais finalement très peu de clics sortants. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour maximiser votre nombre de clics sortants et éviter les erreurs principales faites pour justement maximiser le nombre de visiteurs qui vont arriver vers votre site web pour acheter vos produits ou vos services. Je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Pinaz et on a accompagné des centaines de comptes à performer sur Pinterest et on poste des centaines d'épingles par jour. Du coup, je vais vous partager les meilleures actions à mettre en place pour maximiser votre nombre de clics sortants. C'est bien d'avoir des impressions, c'est bien d'avoir justement beaucoup de personnes qui voient nos créas, que ce soit des images ou des vidéos, mais c'est encore mieux quand vous avez vraiment des visiteurs qui arrivent sur votre site. Sur Pinterest, derrière chaque épingle, il y a un lien de redirection, c'est pas pour rien, il faut justement maximiser ça avec différents éléments qui vont vous permettre justement de surperformer et d'avoir une tonne de trafic sur votre site web. Avant de démarrer, une petite présentation de Pinterest s'impose. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle où les personnes viennent chercher des idées d'inspiration. Et vu que les personnes viennent chercher des idées d'inspiration, c'est super important d'avoir vraiment des créas de haute qualité. Donc ça, c'est vraiment le premier point, des images en haute qualité. Pourquoi? Parce que Pinterest est un moteur de recherche visuel. Il y a bien le mot visuel, c'est une sorte de Google Images améliorée. Si vous avez des images de mauvaise qualité, Pinterest va le détecter et va mettre un peu moins en avant vos pins. Et si vos épingles justement sont de mauvaise qualité, ça va pas donner envie aux utilisateurs d'aller sur votre site. Et Pinterest analyse beaucoup aussi votre site, donc faites bien attention à ça, à mettre des épingles de qualité à la fois sur Pinterest, super important, mais également sur votre site web. Il faut pas que les personnes arrivent sur un site web avec une qualité qui est un peu moins bonne. Donc il faut vraiment que la qualité soit omniprésente sur votre compte Pinterest et sur votre site en termes d'image et de visuel, parce que les personnes sont là pour ça sur Pinterest. Les personnes sont là pour s'inspirer, tout ça basé sur le visuel. Et du coup, Luc, qu'est-ce que ça donne au niveau des formats? En termes de format, du coup, on a les épingles standards, les épingles vidéo, carrousel, collection. Donc, collection, c'est tout ce qui touche à la partie shopping de Pinterest. Et on a la partie épingle idée. Donc ça, c'est pour les formats principaux sur Pinterest. Les épingles idées, c'est quoi? C'est plusieurs slides qu'on met les unes à côté des autres. Ça peut être des slides images, vidéo. On peut mixer, on peut mettre des slides images, après vidéo, après de nouveau images, ou faire que de la vidéo ou que de l'image. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc ça, c'est les épingles idées. Donc c'est des épingles qui drive pas mal de trafic et c'est une fonctionnalité qui est arrivée il y a 1 an et demi à peu près sur la plateforme et c'est une fonctionnalité qui a beaucoup mis en avant avec beaucoup d'impressions. Et au démarrage, il n'y avait pas de lien qui était disponible de redirection. Mais maintenant, c'est le cas. Donc vraiment, profitez à fond pour pousser ce type de contenu qui marche super bien. Les épingles collection, c'est des épingles qui sont reliées à la partie shopping. La partie carrousel, c'est exactement comme sur Instagram. La partie vidéo et épingles également, c'est exactement la même chose. Juste, ce qu'il faut savoir, c'est que le format sur Pinterest, c'est un format qui est vertical. Je vais vous mettre le lien en description de toutes les spécificités, mais globalement, donc vous pouvez publier des épingles soit en PNG, soit en JPEG, et surtout, c'est un format 1000 par 1500 pixels à privilégier, donc un format 2/3. Et après, pour les épingles ID, c'est un format 9/16e, donc un format story plein écran. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter à chaque fois en fonction de qu'est-ce que vous avez publié. Si c'est de l'image statique, on privilégie le format 2/3. Si c'est de l'épingle ID, du format 9/16e. Donc à vous de vous adapter. Je vous laisse toutes les spécificités des différents formats sur le lien en description. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté et derrière publier justement le bon contenu que Pinterest met en avant et pas seulement du contenu qui vient d'autres plateformes qu'on veut réutiliser d'Instagram à Pinterest. Il faut vraiment toujours adapter son contenu, c'est important. Le point suivant, c'est que sur Pinterest, les personnes aiment du coup voir de belles choses. Ça passe par de la bonne qualité, comme j'ai dit avant, mais également avoir des épingles qui sont belles de manière générale, bien colorées, quelque chose d'assez inspirationnel et pas quelque chose justement qui fait un peu trop pushy. C'est super important et des fois, les épingles les plus simples sont celles qui performent le mieux. Des fois, justement, mettre juste quelque chose comme là de la décoration ici, vraiment simple sur un mur, des fois ça fonctionne mieux que de mettre du texte et derrière ça ressemble finalement à une publicité alors que vous faites même pas de la publicité. C'est super important de rester simple pour laisser les personnes en phase d'inspiration. C'est un point vraiment clé pour augmenter votre nombre de clics sortants, donc faire des épingles qui sont très inspirationnelles. Par rapport à cette partie de clics sortants, comment savoir si vous êtes dans la bonne direction pour savoir si vous avez un bon taux de clics sortants comparé à votre nombre d'impressions? On va se rendre sur ce site ici, le site d'Antoine Pajot, qui est vraiment un site top, enfin cette page en particulier dans le sens où vous allez pouvoir calculer votre CTR, click-through rate, c'est le taux de clic de vos épingles. Donc par rapport au nombre de personnes qui voient vos épingles, combien de personnes cliquent sur celle-ci, et un bon CTR sur Pinterest sur la partie organique est supérieur à 0,5%. Donc admettons ici, on prend la partie du coup CTR de la page. Vous pouvez mettre votre nombre d'impressions. Donc admettons, je prends un compte, nous on a plusieurs où on dépasse les 2 millions d'impressions en full organique. Donc là, je mets 2 millions d'impressions, il manque un 0, 2 millions ici. Et admettons, j'arrive à générer 5700 clics. Je vais avoir un CTR qui est à 0,28%. 0,28%, c'est pas assez.
Du coup, à ce niveau-là, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler cette partie clic sortant, donc suivre les conseils de cette vidéo. Si par contre, vous êtes à plus de 70 000 clics, vous êtes à 3,5% de CTR, ce qui est excellent. Et si vous êtes à 7000, typiquement, vous êtes à 0,35, c'est pas assez bon. Mais en gros, il faut vraiment dépasser les 0,5 si possible. Si vous les dépassez déjà, vous avez sans doute des optimisations à faire, etc. Mais c'est peut-être pas le focus à avoir. Peut-être c'est justement ajouter plus d'épingles. Mais si vous êtes en dessous, vraiment faites attention à vraiment travailler les points de cette vidéo parce que sinon, ça va être très compliqué d'avoir de la performance. Vous pouvez publier beaucoup d'épingles, avoir beaucoup d'impressions. Mais si, in fine, les personnes ne cliquent pas sur vos épingles, ça va rien servir de votre côté pour votre business. Après avoir fait ce calcul, donc d'une manière générale, quand le CTR est bas, c'est que souvent, vos pins ne sont pas forcément corrélés aux attentes des utilisateurs sur Pinterest. Donc là, je vous montre des exemples là, de 3 épingles qui sont bien actionnables et donc qui ont des bons appels à action. Donc c'est le point suivant qui est super important. C'est vraiment, il faut montrer aux utilisateurs et donner envie d'aller sur votre site web. Pas juste les inspirer, mais justement mettre un appel à l'action, comme par exemple découvrez ce produit, découvrez notre univers, vraiment tout ce qui va avec ce mot-clé découvrir, c'est vraiment le mindset des utilisateurs ou inspirez-vous, comprenez ceci, c'est vraiment super important d'utiliser des verbes d'action qui vont vous permettre justement de maximiser votre taux de clic. C'est le point le plus important de cette vidéo, c'est vraiment maximiser ces appels à l'action qui font vraiment une grosse différence. Je vous montre l'exemple avec 3 épingles ici. Donc la première est intéressante parce que vous avez directement une image de haute qualité avec quelque chose qui est très visuel et très joli, avec un fond noir, très mat, très sympa. Donc là, il n'y a pas d'appel à l'action. Et quand vous êtes à l'étape de créer une épingle, du coup, vous avez le visuel que vous mettez là, le titre ici. Donc c'est dans ce titre-là que vous pouvez mettre un appel à l'action s'il n'est pas visible sur l'épingle. Et après, la partie description et l'URL de destination. Revenons sur ces 3 épingles. Du coup, l'épingle numéro 2, ce qui est intéressant, c'est que il y a directement un numéro, un nombre. Donc, acheter par exemple 5 types de décoration. Et c'est super intéressant de faire ça. Et pareil, encore une fois, on met un appel à l'action ici en dessous. Mais on peut le mettre très bien sur l'épingle. Et c'est ce qu'on va voir sur la 3e épingle ici, qui donne envie d'aller sur le site parce que le titre qui nous dit justement comment accrocher telle ou telle chose au mur. Derrière, on peut apprendre comment avec l'appel à l'action en dessous. Apprenez comment en fait. Et ça, c'est super important de mettre un appel à l'action à la fois sur la créa et s'il n'est pas au niveau de la créa, le mettre au niveau du titre en dessous ou à la fin de votre description parce qu'il faut vraiment ces éléments-là. Si vous dites pas clairement, implicitement aux personnes et vous leur donnez pas envie d'aller sur votre site web, elles vont pas y aller de manière naturelle, elles vont juste s'inspirer sur Pinterest. Donc c'est important d'ajouter des appels à l'action. Ça ne veut pas dire qu'il y a certains pins ou créa images ou vidéos où vous ne devez pas mettre d'appel à l'action. Ça veut juste dire qu'il faut vraiment avoir du contenu varié avec du contenu qui est vraiment axé pour de la conversion, pour maximiser vos clics sortants. Il faut de la variété sur le compte, mais maximiser vos clics sortants, ça passe beaucoup par cette notion d'appel à l'action. Et par rapport à ça, pour vous aider, plusieurs choses. Le premier, c'est typiquement, vous pouvez vraiment utiliser ChatGPT pour trouver des idées d'appel à l'action qui peuvent vraiment sortir du lot pour vraiment tirer votre épingle du jeu. Admettons ici, là j'ai une description d'une épingle que j'ai formulée ici par rapport à un produit dans la thématique des ongles. J'ai demandé à ChatGPT de trouver un titre d'épingle qui correspond à cette description. Donc là, il m'a trouvé un titre ici. Et après, j'ai demandé avec un style plus catchy. Un style plus catchy, c'est souvent un style qui est un peu plus direct pour stopper le scroll des personnes. En publicité, ça fonctionne super bien. Donc là, il me l'a reformulé. Et là, je peux demander encore de raccourcir ce titre en moins de 40 caractères pour justement avoir une version qui soit vraiment top et où on va droit au but. Et là, voilà, glamour instantané, ongle press-on, French coffee. Là, je trouve que c'est pas forcément très clair. Je peux demander de régénérer une réponse jusqu'à avoir vraiment un titre vraiment simple. Il faut se dire, quand on voit la créa, on voit ce titre, il faut qu'on comprenne directement où est-ce que vous voulez en venir. Dans cet exemple ici, c'est pas forcément terrible parce qu'on a du franglish et ça, les personnes aiment pas forcément ça. Surtout que sur Pinterest, on est souvent sur une audience plutôt CSP+, et on a des personnes assez âgées aussi sur la plateforme qui ont du pouvoir d'achat, mais qui sont pas forcément peut-être à même de comprendre ce franglish. Donc faites bien attention à rester sur des mots simples pour maximiser vos taux de clics sortants. Et la dernière astuce pour aller très vite, c'est d'utiliser des modèles de template Canva. Donc c'est souvent des modèles qui sont optimisés d'ailleurs par rapport à ça. Donc il y en a plein sur Canva, mais bon, c'est souvent du vu et revu. Je vous glisse du coup gratuitement juste en dessous des templates à utiliser. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez être dirigé directement sur Canva. Comme ça, vous avez juste à dupliquer ces modèles, les appliquer à votre business de votre côté, à changer les couleurs, les titres. Et derrière, vous avez des épingles vraiment optimisées pour Pinterest gratuitement. La chose super importante à savoir également, je ne l'ai pas mentionné, c'est que Pinterest, du coup, vu que c'est un moteur de recherche visuelle, il a un algorithme qui est vraiment surpuissant. Et il va analyser pas seulement du coup la partie titre et description, vraiment sur Pinterest, quand on scrolle,
on est vraiment entouré de créatives à gauche, à droite, il y en a de partout. Donc finalement, la partie créa image est super importante comparée à la partie texte qui est vraiment très limitée. Mais surtout, du coup, qu'est-ce qu'il fait Pinterest, l'algorithme? Avant d'analyser votre titre et votre description et votre lien de redirection, il va analyser votre créa. Donc là, je prends l'exemple d'une créa que j'ai créée, 10 astuces pour votre sortie à la plage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord analyser ce texte-là et il va vraiment trouver le texte. C'est pas parce que c'est une image ou vidéo que Pinterest n'analyse pas du tout ça. Il va vraiment analyser ce texte présent sur l'image, il va le détecter pour vous référencer sur les meilleurs mots-clés. Mais ça ne veut pas dire justement que vous devez rien mettre en termes de titre, description. Il faut vraiment optimiser cette partie-là et mettre un appel à l'action là. Mais du coup, prenez bien en considération pour votre partie SEO, pour bien être référencé, que le texte qui est présent sur la créa, c'est ça qui va vous amener un bon CTR, un bon taux de clic qui vont rediriger un maximum de personnes. Et Pinterest analyse également ça et donc peut potentiellement beaucoup plus vous mettre en avant sur les top mots-clés en fonction de ce que vous avez mis sur la créa. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous laisse le lien des autres vidéos YouTube similaires à celle-ci sur ma chaîne YouTube. On est sur une chaîne YouTube vraiment spécifique uniquement à Pinterest et Pinterest Ads. Vous allez trouver différents tutoriels pour maximiser votre performance sur la plateforme, que ce soit sur la partie organique et publicité. Et pour aller plus loin, on a également un programme de formation. On accompagne des blogueurs, des créateurs de contenu et des e-commerce à performer sur Pinterest, SEO et Pinterest Ads. Donc si vous voulez aller plus loin, tous les liens se trouvent en description. C'était Luc, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.